Dans des rouleaux juifs de la Torah, 4 lettres sont écrites par le scribe différemment de toutes les autres. Avant de les tracer, il se lave les mains. Certaines traditions lui prescrivent de s'immerger dans un mikvé, un bassin rituel de purification. D'autres disent qu'il doit tailler sa plume à nouveau chaque fois. Les lettres elles-mêmes sont tracées avec une attention particulière. Aucune autre lettre du rouleau ne bénéficie d'un tel soin. Ces 4 lettres sont Yod, E, Vav, E. En russe, on le transcrit habituellement par YHVH ou JHWH. Dans la littérature académique, on parle de tétragramme, mot de 4 lettres. C'est le nom de Dieu dans la Bible hébraïque. Dans le texte lui-même, ce nom apparaît environ 7000 fois. Il n'est pas caché, il n'est pas codé, il est écrit ouvertement, dans la Torah, dans les psaumes, chez les prophètes, partout. On le prononçait à haute voix, on le nommait, on le chantait. Moïse l'a entendu venant du buisson ardent. Les prophètes le prononçaient dans leurs discours. Ainsi parle le Seigneur, c'est littéralement « Ainsi parle YHVH ». Mais le prononcer à haute voix aujourd'hui est interdit. C'est l'une des règles les plus strictes de la tradition juive. Voici la première énigme de notre enquête. Comment exactement s'est opéré le passage de la prononciation à l'interdiction? Quand et pourquoi? La deuxième énigme est linguistique. Nous ne savons pas exactement comment ce nom se prononçait. Peut-être Yahvé, peut-être Yahvé, peut-être autre chose. La prononciation exacte a été perdue, précisément parce qu'on a cessé de la prononcer. C'est une situation unique dans l'histoire de la langue. Un nom qui apparaît 7000 fois dans un texte, et pourtant un nom dont la prononciation n'est pas connue. Et la troisième énigme est comparative. Le christianisme et l'islam ont hérité différemment de cette tradition et l'ont traité différemment. Dans les textes chrétiens, le nom Yahvé est parfois utilisé ouvertement. Dans certaines traductions de la Bible, il figure dans le texte. Dans d'autres, il est remplacé par le Seigneur. En islam, le nom d'Allah est prononcé librement. Plus encore, sa prononciation est une partie obligatoire de la prière. Pourquoi 3 traditions, issues d'une même racine, en sont-elles arrivées à des pratiques si différentes? Commençons par le commencement, par le buisson ardent, l'Exode, chapitre 3. Moïse au mont Horeb, le buisson ardent, la voix venant du feu, et la question de Moïse. Voici, je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Et ils me demanderont, « Quel est son nom? » Que leur répondrai-je? C'est un moment fondamental. Moïse ne demande pas une description théologique, il demande un nom. Parce que dans le monde antique du Proche-Orient, le nom d'un Dieu était la clé pour interagir avec lui. Connaître le nom d'un Dieu, c'est savoir comment s'adresser à lui, comment l'invoquer, comment lui parler. Dieu répond. La réponse est l'un des textes les plus difficiles à traduire de toute la Bible. Ayez, Asher, ayez. Littéralement, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai, ou je suis ce qui est. Le verbe haya, être, exister, se produire, à la première personne du singulier, à la forme inaccomplie, indiquant une action non terminée. Ce n'est pas « je suis » au sens d'une constatation philosophique de l'existence. C'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui se produit, quelque chose qui continue. Et Dieu dit à Moïse, « Ayez, Asher, ayez. » Et il dit, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Ayez m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est ainsi que l'on se souviendra de moi de génération en génération. » C'est précisément ici qu'apparaissent ces 4 lettres. YHVH. Le nom que Dieu appelle le sien pour l'éternité, le nom qui est le souvenir de lui. La racine de ce nom est ce même verbe haya, YHVH comme celui qui est,
ou celui qui fait exister, celui qui donne l'être. C'est précisément l'interprétation étymologique la plus répandue. Dieu se nomme par un nom lié à l'être en tant que tel. C'est une affirmation théologique fondamentale, inscrite dans le nom lui-même. Pas Dieu de la guerre, pas Dieu du ciel, pas Dieu de la fertilité, comme chez les peuples voisins, où les noms des dieux décrivaient leurs fonctions, mais celui qui est. Un nom qui ne le lie pas à une sphère, une fonction, un lieu. Un nom qui est une affirmation sur la nature de l'être en tant que tel. Voyons maintenant comment ce nom était utilisé à la période ancienne. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun signe que le nom YHVH était interdit à la prononciation. Tout au contraire, il résonne ouvertement. Les prophètes le prononcent comme une formule. Ainsi parle le Seigneur. C'est littéralement « Ainsi parle YHVH ». Les psaumes appellent à sa prononciation « Louez le nom du Seigneur ». Louez le nom de YHVH. Invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Psaume 104. La prononciation du nom est justement le signe de la proximité avec Dieu. Invoquez le nom du Seigneur. Karab et Shem YHVH est une formule pieuse établie. C'est ainsi que prient les justes. C'est ce qui distingue le pieux de l'impie. Dans le temple, le nom était prononcé d'une manière particulière. Selon le témoignage de la littérature rabbinique, le grand prêtre le prononçait à haute voix une fois par an, à Yom Kippour, le jour du grand pardon, en entrant dans le Saint des Saints. Le peuple, debout à l'extérieur, se prosternait face contre terre en entendant le nom. Ce n'était pas interdit, mais sacré, prononcé avec une révérence extrême dans un contexte extrêmement sacré. Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Il est temps d'examiner la période où l'attitude envers le nom a commencé à changer. La période charnière fut celle qui suivit l'exil à Babylone. Après la destruction du premier temple en 586 avant notre ère et le retour d'exil à la fin du VIe siècle, la religiosité juive subit une profonde transformation. Le centre du culte se déplaça du temple et des sacrifices vers la synagogue et l'étude des textes. C'est précisément durant cette période, progressivement, sur plusieurs siècles, que s'est mise en place la pratique de remplacer la prononciation du nom IHVH par Adonai, Seigneur, mon Maître. Les raisons de ce remplacement sont multiples et s'entremêlent. La première raison est théologique, liée à la radicalisation du monothéisme. Durant l'exil à Babylone et après, la religion israélite subit un affinement théologique majeur. Yahvé n'est pas simplement le Dieu national d'Israël, mais l'unique Dieu de tout l'univers. C'est à cette époque qu'apparaît le type de déclaration que l'on trouve chez le second Isaïe. « Je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Si Dieu est à ce point transcendant qu'il a un nom, est-ce que prononcer son nom n'est pas quelque chose d'inapproprié? On donne des noms à ceux que l'on peut mettre sur un pied d'égalité avec d'autres. Les noms fonctionnent dans un système où il y a une multitude d'êtres nommés. Si Dieu est un, s'il dépasse toute catégorisation, alors son nom devient quelque chose de fondamentalement différent d'un nom ordinaire. Quelque chose qui doit être traité autrement. La deuxième raison est pratique, liée à la loi sur la prononciation du nom en vain. Le troisième commandement du Décalogue, « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ». C'est cela qui est interdit, prononcé en vain, sans nécessité, pour des motifs futiles. Mais comment déterminer précisément la frontière entre prononcer avec une nécessité et prononcer en vain? Plus l'interprétation de cet interdit est stricte, moins il y a de raisons de prononcer le nom du tout. Et plus il est simple de le remplacer simplement par le mot « Adonai » dans tous les contextes. La troisième raison est magique, liée aux craintes d'un abus du nom. Dans le monde antique, la connaissance du nom d'un dieu donnait un pouvoir sur lui dans un sens magique. C'est pourquoi dans certains textes magiques de cette période, dans les papyrus de la magie grecque, dans diverses incantations, le nom YHVH apparaît comme une formule magique. C'est précisément contre un tel usage que la pratique du remplacement était dirigée.
Si on ne prononce pas le nom, il ne tombera pas dans la bouche de ceux qui pourraient l'utiliser incorrectement. Au tournant de notre ère, la pratique du remplacement était suffisamment enracinée. C'est pourquoi dans la traduction grecque de la Septante, réalisée au IIIe et IIe siècle avant notre ère, le tétragramme est traduit par « Kyrios », « Seigneur ». C'est ainsi que le nom de Dieu est entré dans le monde chrétien grec, non pas comme Yahvé, mais comme Seigneur. C'est précisément par la Septante que le christianisme primitif a hérité de cette traduction. Examinons maintenant le judaïsme rabbinique et la manière dont il a formalisé l'interdiction de prononciation. Après la destruction du Second Temple en l'an 70 de notre ère, la pratique du grand prêtre prononçant le nom à Yom Kippour a cessé. Avec le Temple a disparu le dernier espace contextuel dans lequel la prononciation était permise. La Mishnah et le Talmud ont fixé un certain nombre de principes concernant le nom. Premièrement, le tétragramme lui-même, lors de la lecture, est remplacé par « Adonai », « Mon Seigneur ». Dans un contexte non liturgique, par « Hachem », littéralement « le nom ». Deuxième règle, le nom écrit ne peut être détruit. Les rouleaux, les livres de prière, tout texte contenant le nom de Dieu, une fois usés, ne sont pas brûlés. Ils sont enterrés dans un lieu spécial, une guéniza. C'est pourquoi dans la guéniza du Caire, à la fin du XIXe siècle, une énorme quantité de manuscrits a été trouvée. On y avait déposé pendant des siècles tout ce qui contenait le nom de Dieu. Troisième règle, même écrire le nom est un acte particulier. C'est pourquoi dans les textes informels, dans les lettres, les notes, les livres profanes, la tradition juive utilise Dieu ou l'Éternel avec une lettre omise, précisément pour que le nom écrit de Dieu ne se retrouve pas sur du papier que l'on pourrait jeter. Quatrième règle, la plus stricte. Prononcer le tétragramme à haute voix est totalement interdit. Le prononcer incorrectement ou dans un contexte inapproprié constitue une violation du troisième commandement. Comment le prononcer correctement, on ne le sait pas, car la prononciation est perdue. C'est pourquoi il est plus sûr de ne pas le prononcer du tout. C'est ainsi qu'est née cette situation, unique dans l'histoire de la langue. Un nom qui apparaît 7000 fois dans un texte, et pourtant dont la prononciation nous est inconnue. Examinons maintenant la question de la prononciation, car c'est là que les débats académiques sont les plus vifs. Les 4 lettres YHVH sont des consonnes. L'alphabet hébreu ne notait à l'origine que les consonnes. Les voyelles étaient transmises par la tradition orale ou ajoutées plus tard par des signes spéciaux, les nikoud. C'est précisément à la période où a commencé le remplacement de la prononciation du tétragramme par Adonai que les scribes, travaillant dans la tradition massorétique, créant le système des nikoud entre le 6e et le 10e siècle de notre ère, ont placé sous les lettres du tétragramme les voyelles du mot Adonai. C'était précisément une indication pour le lecteur, prononce Adonai et non ce qui est écrit. C'est cette combinaison, les consonnes YHVH et les voyelles d'Adonai qui a engendré le mot Jéhovah. Ce n'est pas la prononciation historique du nom, c'est un hybride né du système de signes diacritiques. C'est pourquoi la majorité des chercheurs modernes rejettent Jéhovah comme reconstruction de la prononciation originelle. C'est un artefact du système d'écriture médiéval et non une prononciation ancienne. La reconstruction académique la plus répandue est Yahvé, sur la base de plusieurs types de preuves. Des translittérations dans des textes grecs, où le nom était parfois écrit comme Yao ou Yao, des données de linguistique comparée des langues sémitiques, et la structure du mot lui-même, qui s'explique mieux comme une forme du verbe aya à la 3e personne. Il est, il fait être. Mais c'est une reconstruction, et non un fait établi. Il n'y a pas de consensus complet. C'est là que réside l'un des paradoxes théologiques de cette histoire. C'est l'effort pour préserver le nom dans son intégrité qui a conduit à rendre ce nom même imprononçable. C'est le traitement méticuleux de celui-ci, par le remplacement, par la prudence, qui a créé la situation où la prononciation originale a été perdue. Ce n'est pas une tragédie ni une erreur,
C'est une décision théologique, prise consciemment et qui a eu des conséquences. Voyons maintenant le christianisme et la manière dont il a traité le nom de Dieu. Le christianisme primitif a hérité de la tradition de la Septante. Le nom YHVH égale Seigneur égale Kyrios. C'est sous cette forme que le nom est passé dans les textes chrétiens grecs. Et c'est sous cette forme qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. Quand l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament et dit « le Seigneur », il cite dans la plupart des cas des passages où se trouve le tétragramme dans l'original. C'est précisément cette pratique de substitution qui a conduit à ce que, dans le Nouveau Testament, le mot « Seigneur » soit théologiquement chargé. Il est appliqué à la fois à Dieu le Père, là où il traduit le tétragramme, et à Jésus-Christ. C'est cela même qui génère un certain nombre de passages théologiquement complexes, lorsqu'une citation de l'Ancien Testament, se référant initialement à YHWH, est appliquée à Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chez Joël, ce nom est YHWH. Chez Paul, dans l'Épître aux Romains, la même phrase est appliquée à Jésus. C'est la pratique de substitution qui a rendu ce rapprochement théologique possible. Et c'est lui qui est devenu l'un des matériaux de construction de la Christologie. Dans la tradition chrétienne occidentale, pendant la plus grande partie de son histoire, le nom Jéhovah a été utilisé comme prononciation du tétragramme, sans connaître son origine hybride. C'est Jéhovah qui figure dans un certain nombre de traductions classiques de la Bible en langues européennes. C'est ce nom qu'utilisent les témoins de Jéhovah, d'où leur nom. Au XXe siècle, avec le développement de la critique textuelle biblique, la situation a changé. La plupart des traductions modernes reviennent à « Seigneur », suivant la pratique de la Septante. Certaines traductions, notamment la Bible de Jérusalem en français, un certain nombre de traductions protestantes, ont rétabli Yahvé comme prononciation reconstituée. C'est dans ces traductions que l'on peut lire « Yahvé dit à Moïse », ce qui, pour un lecteur juif traditionnel, constitue une violation de la norme établie. En 2008, le Vatican a publié une directive officielle interdisant l'utilisation du nom Yahvé dans la liturgie catholique. Cette décision reflète la pratique traditionnelle de substitution héritée de la liturgie juive via la Septante. La logique du Vatican. La pratique de substitution est ancienne et respectée, et c'est elle qu'il faut préserver. La tradition orthodoxe n'a jamais largement utilisé Yahvé, précisément parce qu'elle s'appuyait sur la Septante et son Kyrios / Seigneur. Le protestantisme est plus diversifié sur cette question. Certaines traditions utilisent Yahvé comme désignation théologiquement précise. D'autres suivent la substitution traditionnelle. Il n'y a pas de solution unique. C'est cette diversité au sein du christianisme qui reflète l'ambiguïté théologique inscrite dans l'histoire même du nom. Voyons maintenant l'islam et son rapport fondamentalement différent au nom de Dieu. En islam, le nom Allah est prononcé librement et constitue un élément central de la pratique religieuse. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule ouvre chaque sourate du Coran, sauf la 9e, et est prononcée avant toute action significative. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, résonne 5 fois par jour depuis les minarets. La Shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah, est prononcée à haute voix comme condition d'entrée dans l'islam. D'où vient cette différence fondamentale avec la tradition juive de l'interdit? Premièrement, l'étymologie et la nature même du mot Allah. Ce n'est pas un tétragramme. Allah est un mot arabe, remontant à la même racine sémitique que « El » en hébreu, la désignation pansémitique de Dieu / Dieu. Al-Ilah, le Dieu, l'unique Dieu, s'est contracté en Allah. Ce n'est pas ce nom particulier qui fut révélé à Moïse. C'est une désignation générique de Dieu, devenue un nom propre à travers la tradition monothéiste. Deuxièmement, la théologie de la révélation. L'islam considère que le Coran a été révélé en langue arabe, et c'est dans cette langue qu'il fait autorité. Allah, dans le Coran, est le nom par lequel Dieu se nomme lui-même dans sa révélation. Prononcer ce nom n'est pas une violation, mais l'accomplissement d'un ordre.
lire le Coran, prier, prononcer le nom. Troisièmement, un type d'interdit différent. L'islam interdit non pas la prononciation du nom en tant que tel, mais le blasphème du nom de Dieu, son insulte, son utilisation dans des contextes blasphématoires. Cela diffère fondamentalement de l'interdit juif de le prononcer tout court. Non pas « ne prononce pas le nom », mais « ne prononce pas le nom de manière inconvenante ». Cependant, l'islam a conservé sa propre version d'un traitement respectueux du nom de Dieu. Après avoir prononcé le nom Allah, il est d'usage d'ajouter « Subhanahu wa ta'ala », gloire à lui et il est le Très-Haut. L'écriture du nom s'accompagne des mêmes mots. Ce n'est pas un interdit de prononciation, mais une forme de vénération qui distancie Dieu de l'usage ordinaire de son nom. Il est également intéressant de noter que dans la tradition islamique existent les 99 noms d'Allah, Al-Asma al-Husna, les plus beaux noms. Ce ne sont pas des noms propres, mais des épithètes, le tout miséricordieux, le pardonneur, le tout-puissant, le vivant, l'éternel, etc. C'est à travers ces noms-attributs que le théologien et le croyant s'approchent de la compréhension de la nature de Dieu. Aucun d'eux n'est le vrai nom, au sens où le tétragramme est le nom particulier de Dieu dans la tradition juive. C'est là que réside la différence théologique fondamentale entre les trois traditions. Le judaïsme conserve un nom particulier, révélé une fois, dont la non-prononciation est un acte de respect. Le christianisme a hérité de la tradition de substitution et travaille avec le mot « Seigneur » comme norme. L'islam prononce librement le nom « Allah », considérant sa prononciation même comme un acte d'adoration. Trois réponses différentes à une même question. Comment traiter correctement le nom de Dieu? Examinons maintenant la question théologique sous-jacente. Que signifie exactement le nom de Dieu au sens théologique? Dans la compréhension biblique, le nom n'est pas une simple étiquette, le nom porte la présence. Le nom du Seigneur est une manière de parler de la présence et de l'action de Dieu dans le monde, une manière qui ne nécessite pas de représentation littérale de Dieu comme personne. C'est pourquoi invoquer le nom du Seigneur n'est pas simplement un acte religieux, c'est une indication concrète de la personne à qui la prière est adressée. C'est pourquoi Salomon, lors de la dédicace du temple, dit « Que ton nom demeure ici ». Non pas que toi-même tu demeures, mais ton nom. C'est une distinction théologique subtile. Dieu est infini et ne peut être limité à un lieu. Mais sa présence à travers son nom peut être localisée, peut être invoquée, peut être placée en un endroit précis. C'est dans cette théologie du nom que réside la raison du traitement particulier du tétragramme. Ce n'est pas simplement le mot par lequel nous appelons Dieu, c'est ce par quoi Dieu s'est lui-même révélé. Voici mon nom pour l'éternité. Non pas « voici le mot pour me désigner », mais « voici mon nom », personnel, donné, lui appartenant en propre. C'est cette différence qui explique pourquoi les différentes traditions traitent le nom différemment. Si le nom porte une présence réelle, alors sa prononciation est un acte sérieux. Et les différentes traditions définissent différemment comment être sérieux dans ce traitement. Par l'interdiction de la prononciation, par la substitution, par l'ajout de formules respectueuses. Examinons maintenant quelques conséquences théologiques concrètes de cette tradition. Premièrement, le paradoxe de la préservation. C'est la pratique de la non-prononciation du tétragramme qui a conduit à ce que ce texte devienne l'objet d'une attention particulière lors de la copie, d'un soin particulier dans le maniement des rouleaux. Précisément parce qu'on ne peut le prononcer, son écriture est particulièrement importante. C'est cela qui a préservé le texte dans son exactitude à travers les millénaires. Deuxièmement, la dimension apophatique. L'interdiction de prononcer le nom de Dieu est en un sens la conséquence logique de la théologie apophatique, la théologie de la voix négative, affirmant que Dieu transcende fondamentalement toute catégorie humaine. Si Dieu ne peut être pleinement décrit par des mots, alors son nom ne peut être prononcé comme un nom ordinaire. En ce sens,
L'interdit de prononciation est une affirmation théologique sur la nature de Dieu. Troisièmement, la dimension pédagogique. La sensation même de « je ne peux prononcer cela » crée un certain type de conscience. Un type dans lequel la relation à Dieu est fondamentalement irréductible à la banalité. Cette sensation de barrière fait partie de ce qu'on appelle la crainte du Seigneur, Yirat Adonai, dans la compréhension vétérotestamentaire. Non pas la crainte comme peur, mais la crainte comme conscience de la distance entre Dieu et l'homme. Quatrièmement, la dimension historico-critique. La perte de la prononciation du nom de Dieu est l'un des exemples les plus frappants de la manière dont une pratique religieuse crée des conséquences théologiques dépassant l'intention initiale. Personne, apparemment, n'avait planifié de perdre la prononciation. C'est la substitution progressive d'un mot par un autre, s'accumulant sur des siècles, qui a conduit à ce que la prononciation originale devienne inaccessible. Cela nous parle de la nature des traditions religieuses en général. Elles portent en elles les conséquences de décisions prises il y a de nombreuses générations, sans pleine compréhension de ce vers quoi ces décisions mèneraient. Pour conclure notre enquête, répondons aux 3 questions du départ. Comment s'est opérée la transition de la prononciation à l'interdit? Progressivement, en plusieurs étapes, par la radicalisation théologique du monothéisme après l'exil à Babylone, par l'interprétation stricte du 3e commandement, par la prudence face à l'usage magique du nom, par la pratique des massorètes, qui placèrent des voyelles étrangères sous les lettres du tétragramme. C'est la conjonction de ces facteurs, et non une décision unique à un moment donné, qui a conduit à l'état que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi la prononciation a-t-elle été perdue? Précisément parce qu'on a cessé de la prononcer. Le traitement méticuleux du nom, aussi paradoxal que cela soit, a conduit à la perte de ce que l'on voulait préserver. Non pas la prononciation, mais l'exactitude de l'écriture. La prononciation, elle, se transmettait oralement, et c'est lorsqu'elle a cessé d'être transmise qu'elle a été perdue. Comment les 3 traditions ont-elles hérité différemment de cette histoire? Le judaïsme conserve résolument l'interdit et travaille avec le nom Hachem. Le christianisme a hérité de la pratique de substitution via la Septante et travaille avec le Seigneur, une partie des traditions admettant cependant Yahvé dans un contexte liturgique ou de traduction. L'islam prononce librement Allah, considérant la prononciation même du nom comme un acte d'adoration, tout en conservant des formules respectueuses d'ajout. Cette diversité même est le témoignage vivant de la complexité de la question. Comment parler de Dieu? Comment nommer celui qui a dit de lui-même « Ayez, Asher, ayez, je suis qui je suis ». Le buisson ardent brûlait et ne se consumait pas. Moïse ôta ses sandales, car il se tenait sur une terre sainte. Et il reçut un nom que l'on prononçait, un nom que l'on cessa de prononcer, un nom dont la prononciation fut oubliée, un nom qui apparaît 7000 fois dans le texte. Voici mon nom pour l'éternité et mon souvenir de génération en génération. C'est précisément ce qui est arrivé. Le nom a été préservé, la prononciation, non. Et c'est dans cette inadéquation que réside toute l'histoire de la relation de l'homme avec le nom de Dieu. Une histoire de respect qui s'est dépassé lui-même, une histoire de précaution qui a créé une perte, une histoire que chacun, lisant ces 4 lettres dans le texte, revit, au moment où il se pose la question « Comment cela se lit-il » Avant de conclure cette enquête, il convient d'ajouter quelques fils importants qui complètent le tableau. Le premier, la question de savoir comment exactement la tradition massorétique a travaillé avec les voyelles du tétragramme, car c'est l'un des aspects les plus techniquement intéressants de toute l'histoire. Les massorètes, des érudits juifs ayant travaillé approximativement du 6e au 10e siècle de notre ère, ont créé un système de signes diacritiques, nikoudot, permettant d'écrire les voyelles dans les textes hébreux. Auparavant, les textes hébreux ne transmettaient que les consonnes, et les lecteurs devaient connaître les voyelles par la tradition orale. C'est précisément devant les massorètes que s'est posée la tâche,
Comment noter le tétragramme? Écrire les voyelles correspondant à Yahvé signifiait figer une prononciation devenue interdite à cette époque. Ne mettre aucune voyelle créait une ambiguïté dans le texte. La solution fut élégante et théologiquement cohérente. Ils placèrent sous les lettres du tétragramme les voyelles du mot « Adonai », « Mon Seigneur ». C'était une notation standard dans la pratique hébraïque. Lorsqu'un mot doit être prononcé différemment de son écriture, on place à côté les voyelles du mot à prononcer. C'est précisément cela qui a créé Jéhovah. Lorsque les savants occidentaux, non familiers de cette pratique, au XVe et XVIe siècle, se mirent à lire le tétragramme avec les voyelles qui figuraient en dessous. Ils ignoraient que ces voyelles provenaient d'un autre mot. C'est ainsi qu'est apparue une prononciation qui n'est ni historique ni correcte, mais qui fut perçue pendant des siècles comme le véritable nom de Dieu. Le deuxième fil, la question de l'hypocoristique, la forme courte du nom qui s'est conservée dans un certain nombre de mots et de noms propres. L'élément Ya ou Ya, la forme courte du tétragramme, apparaît plusieurs fois de manière autonome dans la Bible. Psaume 68. Chantez en l'honneur de celui qui chevauche les nuées. Son nom est Ya, exulté devant lui. C'est bien Ya qui est la forme abrégée, que l'on pouvait prononcer dans des contextes poétiques, et c'est elle qui s'est conservée. Mais elle est encore plus importante dans les noms propres. Alléluia, loué Ya, Alléluia. C'est bien Ya qui se trouve à la fin de cette exclamation. Yahvé sans le son final. C'est ainsi que cela fonctionne dans les noms. Jésus, Yeshua, littéralement, Yahvé sauve. Élie, Yahou, mon Dieu est Yahvé. Isaïe, Yesha Yahou, Yahvé a sauvé. Daniel, Dani-El, Dieu a jugé. Ici, c'est elle et non le tétragramme. C'est dans les noms propres que se sont conservés des fragments de la prononciation qu'il était interdit de dire dans son intégralité. C'est un autre paradoxe théologique. Le nom lui-même est interdit, mais ces parties résonnent dans les noms des personnes. Chaque fois que l'on prononce « Alléluia », on prononce la forme courte de ce nom qu'il est interdit de prononcer. Le troisième fil, la question de ce qu'il advient précisément du nom de Dieu dans le Nouveau Testament et de son importance théologique. Dans le Nouveau Testament, le tétragramme n'apparaît pas, car le Nouveau Testament est écrit en grec et s'appuie sur la Septante, où le tétragramme est rendu par Kyrios. C'est précisément cette circonstance qui fait l'objet de l'une des discussions académiques les plus intéressantes. Les premières copies grecques du Nouveau Testament étaient-elles écrites avec YHWH aux endroits où l'Ancien Testament est cité et ont-elles été remplacées plus tard par Kyrios? Ou bien Kyrios figurait-il là dès le début? Un petit nombre de chercheurs, notamment liés à la tradition des témoins de Jéhovah, insistent. Les premiers chrétiens utilisaient le tétragramme dans leurs textes et il n'a été remplacé que plus tard. La majorité des chercheurs rejettent cette hypothèse. Tous les premiers manuscrits du Nouveau Testament retrouvés contiennent Kyrios et non le tétragramme. Mais ce qui est théologiquement significatif, c'est le fait même que Kyrios dans le Nouveau Testament désigne à la fois YHWH, là où l'Ancien Testament est cité, et Jésus-Christ. C'est précisément cette fusion qui est l'un des mécanismes par lesquels les premiers chrétiens ont théologiquement appréhendé la personne de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chez le prophète Joël, ce nom est YHWH. Chez Paul, c'est le nom de Jésus. C'est précisément la fusion des deux sens en un seul mot qui rend les arguments christologiques de Paul si complexes et si riches. Le quatrième fil, la question du « Notre Père » et de ce que signifie précisément le nom dans son contexte. Que ton nom soit sanctifié, la deuxième demande du « Notre Père ». Ce n'est pas une demande pour que ton nom soit prononcé correctement. C'est une demande pour que Dieu soit reconnu comme saint dans le monde. Sanctifier le nom, Kaddish et Hachem dans la tradition juive, signifie accomplir des actes qui reflètent l'honneur de Dieu aux yeux du monde. C'est de là que vient le Kaddish, la prière que l'on dit pour les morts, qui est littéralement la glorification de la sainteté du nom de Dieu.
Que son grand nom soit magnifié et sanctifié. C'est dans cette théologie du nom, non la prononciation en tant que telle, mais la sanctification par les actes et la reconnaissance, que réside l'un des fils les plus profonds reliant les traditions de prière du judaïsme et du christianisme. Les deux parlent du nom comme d'un mode de présence de Dieu dans le monde. Une présence qui est soit sanctifiée par un comportement juste, soit profanée par un comportement injuste. Le cinquième fil, la question d'un passage précis de l'Ancien Testament qui est théologiquement le plus aigu par rapport au thème du nom de Dieu. Exode chapitre 33. Moïse demande à Dieu, « Fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse. » Dieu répond que sa présence accompagnera Moïse. Alors Moïse fait une demande encore plus audacieuse, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu répond, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et rester en vie. » Mais il permet à Moïse de se placer dans la fente d'un rocher, et lorsque sa gloire passera, il couvrira Moïse de sa main, et Moïse verra le dos de Dieu, mais pas son visage. Et dans le chapitre suivant, précisément dans cette scène où le Seigneur passa devant lui, retentit cette proclamation du nom. « Le Seigneur, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, la transgression et le péché. » C'est ici, à côté de l'interdit de voir le visage, que se trouve la proclamation du nom. On ne peut voir, mais le nom est dit. Cette mise en regard théologique dit quelque chose de fondamental. Le nom est le moyen par lequel Dieu se révèle à l'homme lorsque la vision complète est impossible. C'est le nom, et non le visage, qui est la révélation accessible de Dieu à l'homme. C'est en ce sens que la pratique de remplacer le nom par Adonai n'est pas une destruction de la révélation, mais sa préservation. Elle dit, « Nous acceptons ce qu'il a révélé de lui-même, mais cette révélation elle-même dépasse notre capacité à la prononcer directement. » C'est cette dialectique, révélation et dépassement simultané, qui est au cœur de la théologie du nom. Le sixième fil, la question des noms de Dieu en général, car le tétragramme n'est pas le seul nom de Dieu dans la Bible, et c'est en le comparant aux autres noms que son unicité apparaît. El, mot sémitique commun pour Dieu/Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est utilisé seul ou dans des noms composés. El Shaddai, Dieu tout-puissant ou Dieu des montagnes. El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu de l'éternité. Ce sont des noms attributs décrivant les caractéristiques de Dieu. Elohim, pluriel de El. C'est par ce mot que commence la Genèse. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. C'est un pluriel de majesté, utilisé pour le Dieu unique. Une forme théologiquement complexe devenue l'objet de discussions séculaires. Adonai, mon Seigneur, mon Maître, c'est ce mot qui est devenu le substitut du tétragramme à la lecture. Shaddai, le plus souvent traduit par Tout-Puissant, bien que l'étymologie soit discutée. Face à tous ces noms attributs, le tétragramme fait bande à part. Tous les autres décrivent Dieu par ses propriétés ou ses relations. YHWH le nomme par lettre en tant que tel. C'est précisément ce qui en fait le nom dans un sens spécial, non une description, mais une adresse. Non pas celui qui est tout-puissant, mais celui qui est. C'est pourquoi c'est lui, et non les autres noms, qui est devenu l'objet d'un traitement particulièrement respectueux. Le septième fil, ce qu'il advient aujourd'hui de cette question dans la pratique religieuse juive et dans le dialogue interconfessionnel. Dans la société israélienne contemporaine, la distinction entre religieux et laïcs a eu des conséquences pratiques intéressantes. Les Israéliens laïcs prononcent souvent Adonai ou Elohim librement, sans conscience religieuse particulière. Les religieux suivent les substitutions traditionnelles, Hachem dans le langage courant, Adonai dans la prière. Dans le dialogue interconfessionnel, la question du nom est l'une de celles où les différentes traditions démontrent le plus clairement leur spécificité.
L'utilisation de Yahvé dans les prières chrétiennes peut être perçue par les interlocuteurs juifs comme un manque de respect envers la tradition. C'est ce qui a conduit un certain nombre de documents œcuméniques à stipuler spécifiquement, dans les prières faites conjointement avec des participants juifs, il convient d'éviter de prononcer Yahvé. Ce sont de tels détails pratiques qui montrent à quel point ce sujet est vivant, non comme une histoire académique, mais comme une réalité religieuse d'aujourd'hui. Concluons notre enquête par quelques observations qui rassemblent tout ce qui a été dit. L'histoire du nom YHWH est l'histoire de la façon dont l'attitude envers un mot peut être une affirmation théologique. Prononcer le nom ouvertement parlait de proximité avec Dieu. Le remplacer parlait de révérence envers sa supériorité. En perdre la prononciation disait, involontairement, les conséquences de décisions théologiques prises sans pleine compréhension de leurs effets ultérieurs. C'est l'histoire du fait que la langue n'est pas un instrument neutre dans la religion. La façon dont nous nommons Dieu, ce que nous prononçons et ce que nous ne prononçons pas, ce sont des affirmations théologiques, parfois intentionnelles, parfois émergeant de la pratique. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Chaque fois que quelqu'un ouvre la Bible hébraïque et rencontre 4 lettres et ne les prononce pas, la tradition se poursuit. Chaque fois que dans une prière chrétienne retentit « Seigneur » au lieu de « Yahvé », résonne l'écho de cette substitution qu'a faite la Septante il y a 23 siècles. Moïse retira ses sandales, la terre était sainte, et Dieu dit son nom, le nom que l'on ne prononce pas, le nom que l'on écrit 7000 fois, le nom qui fut prononcé et oublié. Ayez, Asher, ayez, je suis qui je suis. C'est précisément ce nom qui est peut-être, théologiquement, le plus précis de tous, car il est en lui-même une question sans réponse, ou une réponse qui dépasse la question. Il y a encore quelques détails qu'il est important d'ajouter pour compléter le tableau. Le premier, la question de la façon dont le 3e commandement est lu dans les différentes traditions, car sa compréhension même détermine l'étendue de l'interdit. « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » dans la traduction synodale russe. L'original hébreu, Lo tissa etchem Yahweh Eloheka lachav. Le verbe tissa, de nassa, soulever, porter, signifie non pas simplement prononcer, mais porter, élever. Lachav, en vain, pour rien, pour du vide, pour du faux. C'est précisément ce mot « lachav » qui est la clé. Il ne signifie pas ne pas prononcer du tout. Il signifie ne pas porter en vain. Qu'est-ce qui est précisément en vain? L'interprétation ancienne, un faux serment au nom de Dieu. C'est prêter un faux serment en utilisant le nom YHWH que le 3e commandement interdit dans son sens originel. Ce n'est pas une interdiction de la prononciation en tant que telle, c'est une interdiction de profanation du nom par le mensonge. L'interprétation ultérieure s'est élargie. Prononcer le nom sans nécessité liturgique est également une forme de prononciation en vain. C'est par cet élargissement que s'est formé progressivement l'interdit complet. Cela nous montre précisément ceci. L'interdiction de prononcer le nom YHWH n'est pas le contenu originel du 3e commandement. C'est un développement théologique qui s'est déroulé sur des siècles. Une lecture historico-théologique honnête doit le reconnaître. Le deuxième détail, la façon dont le nom YHWH était utilisé dans les noms personnels des Israélites et ce que cela dit précisément de l'attitude envers lui à la période ancienne. Parmi les personnages bibliques, un très grand nombre de noms contiennent le tétragramme. Yehoshaphat, YHWH, a jugé. Yehonatan, YHWH, a donné. Yehoshua, Josué, YHWH, sauve. Eliyahu, Élie, mon Dieu est YHWH. Yoshiyahu, Josias, YHWH, a guéri. Zacharie, YHWH, s'est souvenu. Cela indique qu'à l'époque où ces noms étaient donnés, le tétragramme était prononcé sans aucune restriction.
même dans des noms personnels prononcés dans la vie quotidienne. Un père, en nommant son fils Yehonatan, prononçait quotidiennement le nom YHWH. C'était la norme et non l'exception. C'est précisément ce fait qui rend particulièrement évidente la profondeur de la transformation théologique qui s'est produite plus tard. D'un nom intégré à des milliers de noms quotidiens à un nom que l'on ne prononce plus du tout. Le troisième détail, un texte fondamentalement important du Lévitique, directement lié à la problématique de la prononciation du nom. Le Lévitique, chapitre 24, décrit un épisode où un certain homme prononça le nom du Seigneur et blasphéma. C'est précisément pour cela qu'il fut lapidé sur ordonnance. C'est l'un des rares épisodes narratifs de la Bible directement lié à l'utilisation du nom de Dieu. Et il montre précisément ceci. Ce n'est pas la prononciation du nom en tant que tel qui est le problème, mais son blasphème, sa profanation, son utilisation à des fins blasphématoires. C'est dans un tel contexte qu'il faut lire le troisième commandement. Non pas une interdiction de prononciation, mais une interdiction de profanation. C'est la tradition théologique ultérieure, craignant la possibilité même de la profanation, qui en est venue à la conclusion « il est plus sûr de ne pas prononcer du tout ». Le quatrième détail, le lien entre le nom de Dieu et la notion de « Kiddush Hashem », sanctification du nom, comme catégorie théologique définissant le comportement moral. Kiddush Hashem, littéralement « sanctification du nom », est l'un des principes moraux centraux du judaïsme. Lorsqu'un juif agit de manière digne, honnête, conformément au commandement, il sanctifie le nom de Dieu aux yeux des gens. Lorsqu'il agit de manière indigne, il profane le nom, il loue l'Hachem. C'est pourquoi les martyrs, mourant pour leur foi sans transgresser les commandements, accomplissaient le Kiddush Hashem, la sanctification du nom au prix de leur vie. C'est cette catégorie théologique qui montre à quel point le nom de Dieu est inscrit dans l'éthique et pas seulement dans la pratique rituelle. Le nom, ce n'est pas simplement un mot, c'est l'honneur de Dieu dans le monde. On peut le renforcer ou l'amoindrir. On peut le sanctifier ou le profaner. C'est là la signification ultime de ces 4 lettres, YHWH, pour la tradition juive. Non pas simplement un nom pour s'adresser à lui, mais une présence que l'homme porte dans le monde par sa vie. C'est par cette notion que se rejoignent l'interdit de prononciation et l'obligation morale. Les deux sont des manières de traiter le nom, l'une dans la parole, l'autre dans l'acte. Et c'est la seconde, selon l'Ancien Testament, qui est la plus importante. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Tout le reste en découle. Mais ce « en vain » lui-même est plus large que toute prononciation. En vain, c'est vivre comme si ce nom n'existait pas. Le buisson ardent brûlait et ne se consumait pas, et la terre sous les pieds était sainte, non parce qu'on l'avait ainsi nommé, mais parce que c'est ici qu'il parlait. Je suis qui je suis, et cela est resté, même lorsque la prononciation a été oubliée.